ce mercredi, le 26 mars, est prévu ici même, sous l'Arc de Triomphe, un ravivage de la flamme du souvenir. Un ravivage pas tout à fait comme les autres, puisqu'il vise à rendre hommage aux victimes de la fusillade de la rue d'Isly le 26 mars 1962 à Alger. Mais qui appelle à l'organisation de cet hommage? Ce sont deux associations. L'une est présidée par Claude Rochette, l'autre par Jean-François Collin. Il s'agit, dans les deux cas, d'anciens activistes de l'OAS et même de tueurs. À quoi assiste-t-on 46 ans après? À une récupération de la douleur des enfants des victimes du 26 mars 1962 par l'OAS. Cette OAS qui justement avait instrumentalisé ceux qu'elle avait appelés à participer à cette manifestation du 26 mars 1962 en leur proposant de venir défier l'État. Nous sommes ici dans un lieu sacré, un lieu hautement symbolique de notre histoire nationale. Il faut savoir que la flamme du souvenir perpétue la mémoire de ceux qui sont morts au service des institutions républicaines pour la défense de nos libertés, pour la défense des principes fondamentaux de notre société. Il existe plusieurs formes de réhabilitation à l'égard de l'OAS. La plus insidieuse serait sans doute l'attribution de la qualité de mort pour la France aux victimes de la fusillade de la rue d'Isly le 26 mars 1962. Il faut savoir que le 26 mars 1962, la population de Bab el-Oued a été appelée, au terme d'un mot d'ordre insurrectionnel émanant de l'OAS, à se rassembler pour tenter de s'opposer, je reprends les termes d'un tract de l'OAS, à l'oppression sanguinaire du pouvoir fasciste de l'époque. Cette forme de réhabilitation est celle qui a été inspirée au candidat élu à la présidence de la République, M. Nicolas Sarkozy, qui a fait de cette attribution de la qualité de mort pour la France aux victimes du 26 mars 1962 à Alger un engagement électoral. Il paraît difficilement concevable qu'on puisse aligner le statut des victimes du 26 mars 1962 sur celui des poilus de la Première Guerre mondiale, sur celui des combattants, résistants et déportés de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain et j'en appelle aujourd'hui à la sagesse à la fois du gouvernement et de la présidence de la République pour qu'ils soient revenus sur cette proposition qui n'a pas de sens et qui heurte les consciences. Je me permets modestement d'appeler les formations et les associations républicaines, les formations et associations qui se réclament de l'héritage du général de Gaulle, à s'opposer à ce rassemblement qui, lui, a un caractère anti-républicain avéré. L'OAS a causé quelques 2200 à 2700 morts. Si mon père a été l'une des premières victimes causées par l'OAS au sein des services de l'État, il ne faut pas oublier en particulier que le 15 mars 1962, l'OAS, dirigée par le lieutenant déserteur De Gueldre, a été à l'origine d'un massacre collectif perpétré dans les locaux des centres sociaux éducatifs à El Biar, un quartier d'Alger. 6 enseignants de ces centres sociaux éducatifs ont été massacrés collectivement. L'organisation armée secrète avait des méthodes à ce point jusqu'au boutiste que l'une de ces victimes désignées était le général de Gaulle lui-même. Une tentative existe, réelle et sérieuse, de réhabilitation de l'organisation armée secrète.
une réhabilitation par la loi, celle du 23 février 2005 en son article 13 en est une illustration avec le processus d'indemnisation des anciens activistes civils de l'OAS. Il y en a une autre qui est plus dangereuse et plus scélérate encore, c'est celle de la réhabilitation par la pierre. Depuis 1973-1974 jusqu'à 2005, depuis Nice jusqu'à Perpignan en passant par Toulon, Théoul et Marignane, des plaques, des inscriptions, des monuments, des cénotaphes sont élevés à la gloire des martyrs et héros de l'OAS, en réalité des tueurs, des assassins. Je veux parler d'Ofcar, de Pieix, de De Gueldre, de Bastien-Thierry, qui sont honorés de ces monuments et qui constituent des figures emblématiques de cette organisation terroriste. Aujourd'hui, plus que les années précédentes, il y a un réel danger à laisser se dérouler cet hommage aux victimes du 26 mars 62. Pourquoi ? Parce que derrière cet hommage, s'il n'est pas empêché par le préfet de police, se profile la perspective d'une rapide attribution de la qualité de mort pour la France à ces victimes de la fusillade de la rue d'Isly. J'invite tous ceux qui entendent ce message à adresser au préfet de police à Paris une requête tendant à ce qu'il interdise cette manifestation d'hommage prévue le 26 mars à partir de 17h, ici même, place Charles de Gaulle. Par ailleurs, dans l'hypothèse que je ne peux pas exclure, où ce rassemblement ne serait pas interdit par l'autorité préfectorale, alors j'exhorte tous les républicains à se regrouper, ici même, place Charles de Gaulle, en haut de l'avenue des Champs-Élysées, devant l'accès au souterrain qui mène sous l'Arc de Triomphe, de manière à démontrer cette mobilisation qui est la nôtre contre à la fois ce rassemblement anti-républicain et contre cette perspective de l'attribution de la qualité de mort pour la France à des personnes qui ont répondu à un mot d'ordre insurrectionnel de l'OAS.